Sam Séverin Angot. J'ai rejoint le MCPU, un mouvement franquiste, parce qu'il est officiel et légal. Invité sur le plateau de cet hebdo, sur STV, le journaliste et membre du RDPC a donné des raisons de son adhésion, au sein du mouvement engagé dans la promotion de l'image de Franck Biya. Vous êtes là en tant que membre du mouvement franquiste. J'en fais partie depuis quelques mois, enfin je veux dire depuis quelques semaines tout simplement, et nous travaillons. Et pourquoi j'ai choisi d'adhérer à cette branche-là? Parce que c'est celle qui est officielle et légale, reconnue par les autorités de la place. Donc la branche MCPU franquiste que dirige Madame Apollonie Fleur-Blas. D'être quelqu'un de très versatile, de changer à l'époque où il officiait pleinement comme journaliste, de changer de média. Aujourd'hui, on l'a connu tout d'abord avec Akérémouna pendant la campagne présidentielle. Ensuite, on l'a connu avec le regretté Franklin, je crois. Il était également candidat à l'élection présidentielle. Plus tard, on l'a connu très engagé avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ensuite, je l'ai reçu sur ce plateau, je l'ai présenté comme militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, c'était il y a quoi? Peut-être 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus trop. Et puis aujourd'hui, je le présente comme membre du mouvement des franquistes. Drame de Mbankolo. Les premiers coupables tombent. Aujourd'hui, les sanctions tombent au niveau des cadastres au Cameroun. Je commence par vous, Viltran. Finalement, on a des personnes sanctionnées pour un drame d'une 30aine de morts. Il fallait s'y attendre. Oui, disons que c'est la moindre des choses à ce niveau, parce que je suppose qu'après certaines enquêtes préliminaires, l'État a dû prendre ses responsabilités pour sanctionner ces hauts fonctionnaires qui sont pour la plupart des gens qui travaillent dans le service du foncier, c'est-à-dire du cadastre et des domaines, qui auraient octroyé des titres fonciers factices aux populations qui n'étaient pas permise de construire dans cette zone. Il y a des fonctionnaires haut gradés, on parle des chefs de service, que ce soit au niveau du domaine ou du cadastre, qui sont permis, n'est-ce pas, d'octroyer 2 titres fonciers de manière frauduleuse. Des hauts responsables, comme on l'a mentionné, le chef du service départemental du cadastre dans le BAM et Inoubou, vous avez ingénieur des travaux publics en service à la délégation régionale du MINCAF dans le sud. Vous avez le chef du service régional du cadastre au sein de la délégation du centre. Vous avez le chef du service départemental du cadastre et de conservateur foncier à la délégation départementale de Foundi. Le ministre ici se retrouve en train de les suspendre pour une durée de 4 mois pour les uns. À de telles situations où des cadres du MINCAF se retrouvent en train de mettre les populations en danger au point d'être suspendues aujourd'hui pour une durée de 4 mois, et on a même cru. Ce n'est pas là le début d'un démantèlement d'une zone, des zones frauduleuses, d'une mafia qui existerait au sein du MINCAF. Au Cameroun, les raisons de l'énième faux départ de Kavaï Yeguie Djibril. Partira? Partira pas? Les spéculations autour de l'évacuation sanitaire de Kavaï Yeguie Djibril alimentaient toujours les conversations de son entourage dans la matinée du 21 octobre. Quelques heures avant son départ pour la France, prévu dans la soirée. Il n'a pas fallu longtemps pour que chacun soit fixé sur l'agenda du patron. Car peu avant midi et contre toute attente, le président de l'Assemblée nationale a décidé de retourner à Mada, son village natal situé dans l'extrême nord, où il officie comme chef traditionnel. Maintenant, grand-père est malade. Il n'y a pas d'argent pour l'évacuer. Le président de l'Assemblée est gravement malade. C'est évacuer, faire une évacuation en France. C'est ça qui fait le tour des réseaux sociaux qui manque l'argent. Allons au football. Allons.